Je pense que tu as dû voir passer déjà ça, mais j'aimerais faire ma petite expérience personnelle parce qu'on en parle partout et que j'y ai accès, donc autant en profiter. Il s'agit de ChatGPT, encore une fois, mais qui a sorti une dinguerie cette semaine, comme diraient les jeunes. Eh bien, il s'agit de leur IA d'image. Alors, ils ont totalement laissé tomber DALL-E 3, l'IA qui permettait de faire des visuels auparavant, qui était, il faut pas se le cacher, pas terrible. Même s'il y avait des petites qualités, on savait tout de suite que c'était DALL-E 3 qui avait fait l'image et clairement, tout le monde savait que c'était fait par ChatGPT, quoi. Et donc j'aimerais tester ça devant toi, essayer de faire des petits tests, on va voir ce que ça va donner. Je t'explique tout de suite, apparemment je me suis renseignée parce que je sais que ça intéresse certains, elle est accessible gratuitement en plus. Je t'ai montré la semaine dernière une autre vidéo qui faisait un petit peu la même chose, donc on va faire la différence. Je vais lui demander déjà de transformer une image en une autre. Donc je prends ma fameuse photo, je lui demande de lui faire un chapeau rouge, on va voir s'il fait exactement pareil que Gemini, l'IA de Google qui permet de modifier une image comme si c'était Photoshop. Donc déjà, ce qu'on peut noter, c'est que c'est très lent. Donc même si je paye un forfait, donc je passe avant ceux qui ne payent pas, c'est quand même lent. Voilà, l'image est créée. Ça c'est bien parce que du coup, je peux voir exactement la différence. Donc il m'a recréé l'image et là, malheureusement, clairement, c'est plus la même image. Contrairement à celle de Google qui permettait vraiment de recréer la même image à quelques détails près, mais le visage était le même, contrairement à là. Donc là, c'est peut-être un peu plus réaliste du coup, mais c'est pas moi du coup. Bon, tu me diras que celle-ci non plus, mais c'est déjà plus moi que l'autre. Et clairement, oui, il m'a changé le couvre-chef, mais c'est pas moi. Donc là, pour l'instant, Google gagne. Un petit point chez Google, ça fait pas de mal, ils vont pas être mécontents, je pense. Mais clairement, cette IA n'est pas faite pour ça. Si tu veux vraiment modifier des photos réellement, donc il faut aller sur Google, je te laisse la vidéo, tu la regarderas après, comme ça tu pourras savoir comment on modifie une image avec juste un prompt. Ce qui est génial dans cette intelligence artificielle, ça n'est pas ça en fait, c'est bien autre chose. Donc par exemple, je peux lui demander de me faire une affiche fictive bien sûr. J'aurai une boutique de chocolat et pour Pâques, j'aimerais bien mettre en avant mon œuf qui ressemble à un œuf Minecraft, donc un peu pixelisé, pour le vendre en édition limitée. Donc j'ai demandé aussi à ChatGPT de me faire toutes les informations. Donc je lui ai mis plein de textes et je lui ai demandé de me créer l'affiche. On va voir ce que ça va donner. Alors là déjà on peut voir une petite erreur que fait beaucoup de monde, c'est mettre beaucoup trop d'informations sur une affiche. Ça je le dis toujours à mes élèves ou à mes clients, ne mettez pas trop d'informations sur une affiche parce que personne va lire, il y a trop d'infos. Nous ce qu'il nous faut c'est vraiment la photo en fait, l'image, c'est ce qui va attirer l'œil et puis après s'ils sont intéressés ils vont lire ou poser des questions. Mais clairement quand on fait de la communication c'est pas ça. Franchement c'est pas mal pour l'instant. Alors comme tu peux le voir c'est vraiment lent, très lent à générer. Clairement c'est vraiment bien, tu vois l'œuf Minecraft et tout, il a respecté ce que je voulais. Il y a trop d'infos, il n'y a pas assez de couleurs à mon sens, ça peut-être pas assez, mais je vais pas donner ces indications. Je lui ai juste dit de mettre le texte et de faire une affiche. Donc clairement, il a respecté ce que je lui ai dit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu améliorer cette affiche en mettant plus de couleurs et moins d'informations pour que ça fasse vraiment vraie affiche. Là, tu vois, je suis en train de me dire, là vraiment les IA commencent déjà vraiment à pouvoir remplacer des graphistes petit à petit. Avant, je me le disais pas parce que les IA faisaient des très belles images, mais tout ce qui était mis en page, mettre des textes, etc., ça le faisait pas trop. Et bien là, voilà. Bon, donc évidemment, ça n'est pas vectoriel, donc on ne peut pas modifier le texte comme on veut. Là, il faut passer par l'IA. C'est tout de l'image, donc on peut pas, il n'y a pas de traitement de texte. Donc ça va être beaucoup plus difficile à modifier, mais clairement, c'est déjà un très bon début. On voit qu'il n'y a aucune faute. Même les ils l'ont bien écrit. Donc ça, c'est vraiment... Ah si, il y a Pâques, il a oublié le petit chapeau. Mais à part ça, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de problèmes. Bon, on va la refaire cette affiche. Donc là, par exemple, je lui ai dit de mettre moins d'infos, de garder le strict minimum. Il faut que ça attire l'œil et qu'il y ait des éléments un peu plus colorés, printaniers, qui donnent envie d'acheter en fait. Mais ça, tu vois, si t'as pas un œil graphiste, tu pourrais peut-être penser que ça convient. Et peut-être que même d'autres visuels pourraient te convenir sans que
t'aies cette critique derrière. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça extrêmement important, même quand tu utilises les IA, de te former au design, parce que si tu n'as pas ces connaissances-là, si tu n'as pas les bases, bah tu vas forcément, même si l'outil IA est incroyable, tu vas forcément faire des erreurs. Ah bah là, ça ressemble déjà plus à quelque chose qui donne envie et qui fait comprendre que c'est bien Minecraft. On voit que ben, c'est vraiment ce que je lui ai demandé, c'est printanier, coloré, c'est bien illustré, parce que bah, là, en communication visuelle, clairement, ça donne pas envie, même s'il y a toutes les informations. Là, on va dire que c'est déjà un peu plus une affiche qui donne l'eau à la bouche. Donc en fait, ChatGPT l'a annoncé le 25 mars, voilà. On va voir ce qu'ils ont annoncé grossièrement. De toute façon, bah, tu auras toutes ces infos dans l'article qui suivra cette vidéo, comme d'habitude. Et là, ils montraient effectivement qu'on pouvait faire des menus, des invitations. Mais moi, ce que j'avais trouvé incroyable, c'est que tu vois, tu peux mettre ton chat, tu lui dis d'ajouter des éléments. Alors moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais on voit que ils ont changé un peu le chat, c'est pas exactement le même. Et puis ensuite, on dit, on veut qu'il soit comme s'il était dans un jeu vidéo, et donc avec un menu de jeux vidéo, etc. Donc là, clairement, ça fonctionne. Et là, comme s'il était en situation dans le jeu vidéo. C'est incroyable. Personnellement, ça, je trouve ça génial. Tu peux aussi créer des poèmes avec des formes, là, comme ça. Des stickers également. Bon, bah ça, il le faisait déjà bien avant. Sauf que, cette fois-ci, on peut enlever le fond. Donc, c'est des PNG transparents. C'est-à-dire que là, ça sera transparent si tu veux. Là, voilà, quand je le déplace, tu vois bien qu'il n'y a pas de fond. Donc ça veut dire que c'est un PNG transparent. Pour les petites icônes, il a l'air d'être un peu meilleur. Voilà, on peut aussi demander de retirer les publicités dans une photo. On peut retirer l'éléphant qui était là. On peut faire aussi des formules mathématiques. On lui explique et il le fait par dessin. Chose que ça, il le faisait clairement pas avant. On peut lui demander de créer des véhicules anciens, comme tu peux le voir là, et de le mettre en situation. Là, on lui donne une photo d'un élément et on lui dit de l'inclure dans une autre image. Et là, comme tu peux le voir, c'est très drôle. On peut aussi récupérer des images anciennes et demander, illustrer et demander à ce que ce soit des images réalistes. Et tout pareil pour des plans de maisons anciennes du 19e à peu près. Et là, on voit clairement la maison qui a été construite à partir du plan. Donc ça, si jamais t'es illustrateur et que t'as envie de t'amuser, ou même ce qu'on a vu plein de fois sur les réseaux sociaux, des parents qui s'amusaient à rendre les dessins de leurs enfants beaucoup plus réalistes, là tu peux le faire. Par contre, il explique bien qu'il y a des limitations, qu'il n'est pas infaillible, donc il y a des hallucinations. Par exemple, ici, on voit que c'est des poissons qui n'existent pas vraiment, le tableau périodique non plus. Voilà, là si tu veux faire des étapes par étape de dessin, tu vois que étape 1, étape 2, étape 3, il revient en arrière. Bon, voilà, évidemment, ça n'est pas infaillible. Je vais tester un truc, c'est-à-dire que j'ai créé un GPT, je peux te mettre la vidéo juste là, j'ai montré exactement comment je faisais, pour faire mes publications Pinterest à ma place, à partir d'un article de blog. Là, je vais lui demander de faire une publication à partir de cet article, et normalement, il va me créer aussi l'image. Donc pour l'instant, les GPT ne fonctionnent pas avec, peut-être que ça va venir, et ça, c'est très intéressant à savoir, parce que, évidemment que ça prend beaucoup plus de temps à générer que les anciens GPT, comme on peut le voir là, c'était presque instantané, alors que là aujourd'hui, pour faire des images sur ChatGPT, c'est très long, ça rame, ça ne finit pas les images, donc on va devoir un petit peu attendre malheureusement, mais c'est quand même plein d'espoir, je trouve. Je vais lui demander de faire un carrousel entier, si j'y arrive, parce que vu l'allure où ça va et bon voilà, c'est pas terrible. Je lui ai demandé de faire une image de taille de carrousel Instagram. Je la connais pas par cœur, la taille. Est-ce qu'il va le faire? On verra. Avec le texte. Et en même temps, je vais décrire ce que je voulais dans le style que je voulais. Donc, on verra s'il va le faire. Alors, évidemment, je me suis fait aussi aider par ChatGPT pour faire le carrousel, histoire d'être à 100% ChatGPT. On va voir ce que ça va donner. Et puis, je le posterai aussi sur mes réseaux et on va voir quel résultat il aura. Alors déjà, là, clairement, ça commence mal parce qu'il écrit en clair sur du clair et ça attire pas l'œil. On n'a
a plus de mal à lire avec ce genre de couleur. Donc on va voir. Hein. Il sait même pas faire son propre logo. Mais déjà on voit qu'il arrive à le... Ah, et en plus là c'est marrant parce qu'il écrit un chat entier. Donc là il écrit... Ok, c'est pas mal. De toute façon je vais la publier telle quelle. Hein. Je vais peut-être faire une image d'accroche qui soit plus en lien avec mon identité visuelle. Peut-être qu'il faudrait que je lui mette les codes couleurs de mon identité visuelle. C'est plutôt pas mal, franchement. C'était assez rapide en plus. Bon, là, on voit qu'il n'a pas réussi. Salut, comment puis-je t'aider? Cupurit. Bon, aide-moi à concevoir un logo unique. On arrive grossièrement à lire, mais bon, peut-être que la première de coup, je vais peut-être pas la mettre en 100% de chat GPT. Mais voilà, toujours est-il que déjà c'est un bon début, hein, on voit c'est très c'est très classique comme visuel, hein, il sort pas des sentiers battus. Je pense que pour que ça sorte des sentiers battus, il faut soi-même être un petit peu artiste dans le fond. Le clavier également n'est pas juste, hein, on voit que c'est du viré AFI, donc ni du QWERTY ni du LaserTy, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est encore des détails, c'est comme il disait, c'est des hallucinations. On va voir pour la suite ce que ça va donner. Ça me fait trop rire. Alors déjà, il y a des fautes. Hein, bon, c'est pas mal, mais il y a des fautes, c'est mieux qu'avant. Et là, ça me fait rire le personnage. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est pas mal en soi, c'est pas mal. De toute façon, je pense si je le poste, clairement, je ne le posterai pas tel quel. Je ferai des modifications. Mais c'est pas mal. Bon, ça n'est pas accrocheur. Encore une fois, les couleurs sont fades. Ça donne pas envie de lire. Voilà, c'est un métier finalement de faire du graphisme ou c'est des connaissances. Hein. Et on va reprendre cette même image et je lui ai demandé de faire dans le style Ghibli. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils ont changé des trucs depuis parce que ils n'ont pas les droits dessus? Là, c'est la génération en temps réel, c'est extrêmement lent. Waouh, c'est incroyable. Franchement, ça m'émeut presque parce que c'est fou. C'est tellement bien fait. Alors, il y a juste ça qu'on ne comprend pas bien, mais tout le reste, je vois pas de défaut. Je suis sans voix. Et vraiment, c'est pour ça qu'il fait le buzz surtout là-dessus. C'est parce que en termes de création, on peut transformer nos images en style Ghibli. J'ai également, si tu as envie de fureter un petit peu sur mon blog, je te mettrai le lien, un article notamment où je te mets les styles graphiques en lien avec des artistes que tu peux utiliser, donc avec des prompts, etc. Donc tu as vraiment toute une liste là-dessus où tu pourras voir qu'est-ce que tu peux faire ou pas avec. Parce que moi je vois tellement de gens qui ne respectent pas les droits d'auteur et ça c'est un problème aujourd'hui et ça n'est pas légal en fait. Je pense que honnêtement aujourd'hui là l'IA est très très bonne pour deux choses. La première, comme on l'a vu, c'est pour faire des petits schémas explicatifs avec quelques mots, mais pas vraiment faire tes affiches ou totalement faire tes posts sur les réseaux. Ça viendra. Et également, elle est plutôt douée, comme on l'a vu, pour changer le style du personnage. Tu mets ta photo, tu peux t'amuser à voir dans plein de styles différents, chose que d'autres IA faisaient déjà jusqu'à présent. Pour moi, vraiment, ce qui est vraiment là, on peut dire qui est au-dessus des autres, c'est vraiment le côté schéma. Ça n'existait pas vraiment avant et ça c'est ce qui va faire que il y aura vraiment beaucoup plus d'intérêt d'utiliser cette intelligence artificielle. Au final, tu peux aussi lui demander de créer des choses de A à Z, des images sans forcément avoir du texte. J'ai testé beaucoup avec le texte parce que je pense que c'est ça son atout, mais clairement tu peux tout faire avec. Il a des hallucinations comme toutes les IA. Malheureusement aujourd'hui il n'y a aucune IA qui peut se targuer de ne pas en avoir, ça n'existe pas. Voilà. Donc effectivement, un humain sera toujours meilleur là-dedans parce qu'il va jamais halluciner n'importe quoi parce qu'il connaît son monde. Bon, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine.